Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois de novembre. Mois de novembre à vibration 1. Donc action et commencement sont les mots-clés de ce mois. Alors un mois qui vous guide avec cette vibration dans un nouvel élan. C'est favorable donc pour débuter, pour commencer un projet quel qu'il soit, quel que soit le domaine. C'est favorable aussi automatiquement pour toute prise d'initiative et aussi pour prendre plus facilement des décisions. Alors cette vibration 1, eh bien, elle nous mène à l'action, donc elle nous insuffle beaucoup d'énergie, donc plus de vitalité, plus d'énergie, plus de motivation, de détermination pour pouvoir aller vers ce que l'on souhaite, plus de volonté également. Hein. Donc cette énergie, elle est là, mais il faut bien rester focalisé sur votre objectif. Hein. Attention avec ce 1, dire attention à ce côté, le 1, c'est l'ego, c'est l'autorité, donc attention à ne pas être trop égoïste, trop autoritaire, à ne pas procrastiner, car cela pourrait vous desservir. Hein. Donc en gros, c'est comme si vous étiez dans votre véhicule, le feu passe au vert, vous passez la première, vous passez à l'action pour aller dans une nouvelle direction. Voilà pour cette vibration générale. Hein. Allez, on va aller voir maintenant la vibration extérieure qui va vous accompagner durant ce mois de novembre. Nous avons la créativité. Donc un mois où on vous invite à utiliser toute votre imagination, vos sens artistiques, créatifs. Alors avec ce 2 et ce 7, on vient vraiment à l'intérieur, on vient vraiment puiser au fond de soi, on écoute ses ressentis, on écoute son intuition pour pouvoir créer ce que l'on souhaite. Hein. Alors dans cette créativité, pour certains, il y a peut-être besoin de collaborer ou de vous associer avec d'autres personnes. Il y a cette notion aussi vraiment de prendre le temps. Hein, prenez le temps vraiment, soyez en conscience vraiment de ce que vous voulez réaliser. Hein. Alors cette créativité, bien évidemment, ne passe pas, on va dire, que par le côté manuel ou par les arts. Pour certains, on va dire, ça peut être votre créativité, que ce soit dans la cuisine, dans le jardinage, dans la décoration intérieure. Vous voyez, vraiment au sens large du thème, mettez vraiment par rapport à ce qui résonne en vous. Donc un mois où il y a cette notion, on utilise toute son imagination, toute sa créativité pour réaliser ce que l'on souhaite. Hein. Allez, on va aller voir avec le tarot du soleil levant. Oui, il y a quelque chose qui, on vous invite justement à commencer quelque chose, à utiliser tout votre potentiel de créativité, à utiliser aussi tout votre dynamisme pour commencer quelque chose. Vous voyez, on est en mois à vibration 1, même si c'est général, et on retrouve le battleur qui est aussi la carte numéro 1 de cet oracle. Hein. Et on vous dit aussi d'utiliser, c'est le magicien, donc d'utiliser toutes vos ressources, que ça soit dans les mains, que ça soit que ça soit par la communication. Voilà, utilisez toutes vos capacités pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Allez, on va découvrir la suite avec les portes de l'intuition. Les mains ouvertes, la transmutation, le triomphe, le but, la chance et le grand plan. Alors déjà actuellement, on vous invite du moins. Il y a besoin, par rapport à une situation propre à chacun, il y a besoin d'avoir du détachement, de lâcher prise, de laisser partir des émotions, que ce soit de la colère, de la rancœur. Il y a besoin du moins en lâchant ses émotions, en ayant ce lâcher prise, c'est ce qui va vous permettre de sortir un peu de cette zone on va dire, qui est dans le brouillard, pour aller vers un ciel plus dégagé. Donc voilà, vous allez vous délester de poids qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Pour cela, on vous invite, cette carte de la transmutation, c'est intérieurement. C'est à l'intérieur de vous, donc on rejoint ces émotions, mais c'est d'écouter, là aussi on vous invite à écouter votre corps. En fait, il y a quelque chose, vous êtes plus grand, plus puissant que vous ne le pensez. Pour cela, on vous invite à vous poser, à écouter
ce que votre corps a exprimé. Regardez où se situe une certaine douleur, si elle se situe dans les mains, si elle se situe dans les pieds, si c'est dans le cœur. Ça va vous donner une indication pour savoir en fait d'où vient le blocage et ce qu'il faudrait lâcher prise. Si vous êtes, je ne sais pas, par exemple au niveau du genou, c'est qu'il peut avoir trop de rigidité, donc amener plus de souplesse. Même au niveau du pied, je pense vraiment au sens large, ça peut être avoir ce mal, de la difficulté justement à se mettre, vous voyez les pieds on avance, on passe à l'action, de la difficulté à se mettre en action. Les mains, on passe, voilà, on a des idées, ça va se transmettre par nos mains pour aussi entreprendre des initiatives, passer à l'action. Donc regardez où peuvent se situer certaines douleurs pour pouvoir justement cibler le problème de la racine et voir ce qu'il faut vraiment libérer. Pourquoi? En faisant cela, eh bien, on a cette belle carte du triomphe. C'est quelque chose qui va vous permettre de vibrer vraiment, d'activer, si je veux dire, de belles énergies pour justement aboutir, ou là on est plutôt dans le début, à débuter, à commencer quelque chose. Mais c'est quelque chose en libérant, je dirais que ce soit des émotions, des peurs, des blocages, des croyances. euh, c'est comme si vous faisiez un reset, on va dire, vous débarrassez de tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir reprogrammer, pour pouvoir ramener... réactiver, du moins remettre des énergies qui vous correspondent plus, qui vous rendent plus dynamique. Et c'est ce qui va vous permettre, comme cette belle carte là, ce personnage qui vibre, il est sur quelque chose, on va dire sur une éther jaune, lumineuse. On trouve ce orange aussi de créativité. Voilà, on voit qu'il vibre peut-être de la créativité. On a ce ciel bleu ici qui est dégagé. Enfin, vous vous retrouvez. C'est quelque chose, ce détachement, ce lâcher prise, cette remise aussi, cette introspection du corps et de l'esprit qui va vous permettre de vous retrouver vraiment, mais aussi de vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Au niveau de l'évolution, nous avons le but et la chance. Oui, il y a cette possibilité d'aller vers ce que vous souhaitez. Vous voyez, le chemin, il est tracé, le chemin, il est protégé, même s'il est peut-être un petit peu, on va dire, peut-être encore un petit peu instable, hein, puisqu'on est sur un pont suspendu, mais il y a des garde-fous, si je puis dire, et on a cet arbre au bout qui est solide, qui est droit. Donc, gardez surtout, on vous dit là, à l'esprit, mettez l'énergie vers ce que vous souhaitez, vers ce que vous souhaitez accomplir. Hein. On a quand même deux cartes aussi d'accomplissement avec cette carte du triomphe et du but. Hein. Donc, et puis, on a cette carte de la chance. Donc, croyez en votre chance. Croyez que tout est possible. Provoquez la chance. Ayez des pensées positives. Mettez de l'énergie dans la positivité, pardon. Croyez aussi en votre bonne étoile. Voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais vraiment, on a, on a à la fois ce vert, cette couleur verte là qui signe d'espoir, écoutez votre cœur, et ce rouge de la coccinelle qui vous dit aussi d'être dans l'action, d'être courageux et d'être déterminé. Donc soyez déterminé pour construire ce que vous souhaitez. On a en résultante le grand plan. Certes, ce n'est pas toujours facile, certes, il y a dans notre vie des expériences plus ou moins, on va dire, agréables, mais qui nous aident à grandir. Et là, pour aller vers ce que vous souhaitez, puisque là, on a quand même un grand plan, on a ce papillon on voit qui est en train d'éclore. Mais la chenille, pour qu'elle se transforme en papillon, eh bien, déjà, il faut du temps, de la patience, mais ça demande de l'énergie, ça demande des efforts, ça demande du travail. Donc, au niveau de la résultante, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour aller vers un changement. Mais voilà, encore du travail, encore des efforts, encore de l'énergie pour pouvoir justement voir éclore cette chenille, voir cette transformation plutôt, cette transformation de la chenille en papillon, voir cette transformation, puisqu'on a la carte de la transmutation, voir votre transformation personnelle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. D'où cette carte de créativité et de commencer quelque chose.
Créativité, c'est aussi pour pouvoir sortir d'une situation ou aller vers ce que vous souhaitez, eh bien c'est de voir aussi de prendre les choses sous un angle différent. Il y a peut-être besoin de changer une organisation, de changer d'attitude, de changer une façon de travailler, une façon de penser. Soyez plus ouvert, ayez un état d'esprit plus ouvert et aussi il y a ce besoin de changer votre état d'esprit. Allez, on va aller voir d'autres informations avec l'oracle des miroirs. Mais voilà, il faut vraiment vous délester d'un poids avec cette carte de la transmutation. Il y a besoin de guérir quelque chose à partir de l'intérieur. Souvent, on attend de l'aide de l'extérieur. Oui, il y a des gens qui sont là pour nous aider, nous accompagner. Mais le grand changement, pour pouvoir changer notre quotidien, vient vraiment de l'intérieur. D'où besoin d'une introspection, d'où besoin d'un lâcher-prise. Acceptez aussi, je dirais, pour peut-être aller vers ce lâcher-prise, acceptez aussi les aides, les personnes qui peuvent vous proposer leurs aides. Hein. Ça peut être aussi des aides invisibles. Il y a cette notion, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Et là, pour certains, au niveau de ce lâcher-prise, il faut vraiment tourner la page, si je puis dire, du passé. Lâchez ce côté sombre qui vous retient pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Allez, on fait la coupe. Nous avons femme et réunion. Alors, il se peut que ça soit vous, si vous êtes une femme, ou du moins une femme proche de votre entourage, qui va avoir pas mal de rendez-vous, qui va avoir peut-être pas mal d'entretiens. Il y a pas mal de communication et cette femme justement, on l'invite là à entreprendre peut-être justement pour pouvoir déclencher aussi certains rendez-vous. Allez, pour les Sagittaires, clairvoyance, correspondance, victoire, retour, temps, culpabilité, séparation, compromis, santé, réunion. Allez, on va les mettre, on verra. Ok. Alors, effectivement, vous êtes en train de chercher des solutions. Il y a des choses qui vont pouvoir, comme je parlais d'éclaircissement, on sort du brouillard pour aller vers quelque chose de beaucoup plus dégagé. Donc, il y a de la communication. Alors, ça peut être clairvoyance, une communication, comme je parlais tout à l'heure avec la transmutation, une communication plus intérieure, une introspection. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose. On a triomphe et la carte de la réussite au même endroit. Hein. Il y a quelque chose... Il y a un éclaircissement qui fait, le fait de lâcher prise, de vous débarrasser, de vous délester de poids, donc vous amène justement vers quelque chose de beaucoup plus dégagé, vous apporte des solutions, mais il y a besoin de communiquer intérieurement, d'écouter, je reviens à écouter les messages que votre corps vous envoie. En faisant cela, en écoutant aussi votre intuition, en écoutant votre corps, en communiquant, il y a cette possibilité de réussite. Mais pour ça, il va falloir mettre des choses en place, il va falloir entreprendre. Au niveau de l'évolution, eh bien, on voit que il y a cette possibilité d'aller vers un renouveau pour certains, mais il y a encore besoin de temps, il y a encore besoin de réflexion, de patience, il y a besoin de peaufiner, il y a besoin encore de maturité. Alors, pour certains, là, on va vous inviter aussi à entreprendre et à enfin prendre des décisions. Parce qu'il y a quelque chose qui tourne en rond. Il y a quelque chose que ça fait un petit moment que ça tourne. Et là, on a cette carte de la séparation. Alors peut-être que pour certains, il va falloir prendre une décision. Si vous voulez sortir de la roue du hamster, hein, il va falloir se poser, être dans la réflexion concernant une séparation. Alors ça peut être une séparation par rapport à une tierce personne, hein, mais ça peut être aussi une séparation peut-être aussi par rapport à quelque chose, peut-être par un bien. Ouais, plus quelque chose de matériel. Mais il y a quelque chose, si vous voulez justement arriver à prendre des décisions, aller vers un renouveau, il va falloir se poser, réfléchir et on revient à cette carte du lâcher-prise. Et lâcher-prise. Détachez-vous de toute croyance, détachez-vous de vos peurs, quelles qu'elles soient, du manque d'argent, d'amour, de travail. Il y a besoin vraiment
Voilà, de se débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. Alors, en résultant, nous avons quoi? Nous avons la culpabilité. On voit vraiment, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose que vous avez du mal à gérer, il y a quelque chose de... Vous voyez, je parlais de vous délester, de vous alléger, eh bien voilà. Là, on retrouve cette carte que, voilà, vous avez un poids, c'est sombre, c'est lourd. Donc, il va falloir lâcher aussi cette culpabilité, ne pas vous accuser de tous les maux de la terre, ne pas avoir peur aussi de tout ce que les autres pourraient dire ou penser. Chacun sa vie, on ne sait pas, on ne connaît pas la vie de chacun, on ne se connaît pas le vécu des autres personnes, donc on ne juge pas, n'ayez pas peur d'être jugé, je dirais, continuez justement à avancer, continuez, on voit que on a cette carte de l'amour, hein, de sécurité, mais on va voir ça. On a quand même une certaine culpabilité. Il va falloir justement lâcher prise, communiquer intérieurement, voir ses blessures, vous débarrasser de certaines blessures pour retrouver l'équilibre, pour retrouver la santé, pour retrouver de l'énergie. Pour cela, eh bien, il va falloir peut-être qu'il va y avoir besoin de prendre des rendez-vous au niveau santé, qu'elle soit psychique, physique, alimentaire, mais il est temps, je dirais, de communiquer, de faire des actions pour prendre des rendez-vous, pour reprendre aussi votre santé en main. C'est ce qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité. C'est ce qui va vous permettre aussi de vous ramener une certaine harmonie, mais aussi de vous ramener de l'amour envers vous-même. Alors, la santé et culpabilité, ça peut être un travail aussi thérapeutique, psychologique aussi, hein. Donc, ces deux cartes, main ouverte et clairvoyance, il y a besoin d'écouter. On est pour trouver des solutions, tout simplement. Il faut écouter son intuition et surtout, il faut vous délester de tout ce qui ne vous convient plus. Il faut vraiment communiquer intérieurement et entendre ce que votre cœur, votre corps et pourquoi pas votre cœur a à vous dire. Puisque, vous voyez, on a quand même deux belles cartes. En allant dans cette dynamique, eh bien, en commençant quelque chose, peut-être que pour certains, il y a un travail intérieur à faire, un travail peut-être au niveau à prendre sa santé en main. Il y a cette possibilité en entreprenant, en changeant vos vibrations, en écoutant votre corps, en écoutant votre intuition, d'aller justement vers cette victoire. Hein. Pour aller justement vers ce que vous souhaitez, eh bien, il va falloir enfin prendre des décisions et passer à l'action. On est dans les réflexions, mais croyez en votre chance et provoquez cette chance en mettant des actions en place et en modifiant vos pensées. Et surtout en lâchant prise et en vous débarrassant de ce qui ne vous convient plus. Oui, il faut du temps. Il faut lâcher cette culpabilité. Il faut du temps pour retrouver l'équilibre. Il faut retrouver cette énergie. Il faut vous rapporter de l'amour pour pouvoir voir cette transformation, voir les choses, on va dire, j'irais simplement aussi prendre son envol. Une fois que le papillon, voilà, il sera sorti en fait de ce cocon, il pourra prendre son envol. Mais voilà, il y a un travail, je dirais que pour certains d'entre vous, il y a vraiment un travail de lâcher prise, un travail intérieur qu'on retrouve, je parlais de cette intériorité qu'on retrouvait avec le 2 et le 7. Hein. On était dans la créativité, dans l'imaginaire, dans l'intérieur, mais il y a besoin, je dirais aussi, faites un bilan. Si vous voulez commencer comme ce magicien, commencer quelque chose de nouveau, eh bien il va falloir se débarrasser, lâcher prise de tout ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Voilà les amis, et n'oubliez pas, j'avais dit aussi, tournez la page du passé. Voilà les Sagittaires, et bien écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de novembre. Prenez bien soin de vous, reprenez votre santé en main, et puis surtout, arrivez enfin à faire un choix, à prendre une décision. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Bye bye!